Chronique d'une ascension, petite histoire de l'alpinisme. Tony Eger, le Cerro Torre, 1959. Fin janvier 1959, un trio d'Européens s'attaque à un pic de granit majestueux. Il trône au cœur des montagnes de Patagonie et son sommet, qui dépasse les 3100 mètres, semble inaccessible. C'est le Cerro Torre. Le groupe est composé de Cesare Maestri, l'araignée des Dolomites, Tony Eger, un Autrichien aux multiples talents démontrés notamment sur les faces nord des Alpes, et enfin un dernier Italien, Cesarino Fava. Maestri était déjà au Cerro Torre l'été précédent, l'expédition était rentrée à Rome sans même avoir gravi quelques mètres, la montagne leur semblait impossible à escalader. Durant le même été, Walter Bonatti et Carlo Mori en arrivaient peu ou prou à la même conclusion. Alors quand Maestri revient avec Eger au pied de l'immense paroi, la difficulté est immense. Bientôt lâché, Cesarino Fava laisse filer ses deux compagnons qui grimpent vers le sommet avec une détermination sans égale. À la faveur d'une croûte de glace, les deux compagnons se feraient un passage quelque part entre les faces est et nord, si bien qu'ils parviennent au sommet le 31 janvier. Ils ont vaincu en quelques jours cette montagne que tout le monde croyait insurmontable. La prouesse est immense, le talent des deux grimpeurs est une évidence. Leur succès va faire le tour du monde. À la descente, le mauvais temps est de la partie, et Tony est pris dans une avalanche. La corde qui le relie à Cesare ne lui sauve pas la vie, et son corps est précipité dans la pente. Le survivant est désespéré et chute à son tour. Fava le retrouve quelques jours plus tard, à demi enseveli dans la neige, balbutiant le prénom de son compagnon de cordée. Il rentre en Italie, la mort dans l'âme, mais couronné de succès. La réussite du sommet rend moins cruelle la disparition de son ami. Le prix à payer était élevé, mais Tony Eger est mort en ayant atteint l'un des sommets les plus durs de la planète. Voici donc la version officielle de l'histoire, telle que Maestri l'a racontée à son retour en Europe. Hélas, faute d'autres témoignages et de photos permettant de corroborer son récit, le doute s'installe. Les discussions vont bon train au sujet de cette ascension, et si l'Italie tout entière est fière de Maestri, certains montagnards questionnent doucement le mythe. Car pendant plusieurs années, de multiples cordées vont se mesurer au Cerro Torre sans succès. Les difficultés rencontrées sur la montagne sont réellement insurmontables. Alors comment Maestri et Eger ont-ils pu réussir là où tant d'autres échouent? Pire, les cordées qui vont s'attaquer au Cerro Torre après 59 ne vont pas trouver beaucoup de traces d'ascension au-dessus des 300 mètres effectivement parcourus avec Fava. Ils vont même n'en trouver aucune. Pas un piton, rien. Et les descriptions qu'ils font des différents passages de la paroi sont bien différentes de celles de Maestri. Mais l'Italien campe sur sa version des faits, il n'en démord pas, s'enfonçant chaque fois un peu plus dans une terrible mélasse, faite de mensonges et de culpabilité. En 1970, Maestri revient en Patagonie, bien décidé à retourner au sommet du Cerro Torre. Il n'est pas venu seul, il est accompagné par un engin de chantier, un compresseur de plusieurs dizaines de kilos, capable de trouer la roche et de permettre l'insertion de pitons à expansion, la grande mode de l'escalade artificielle. Pour parvenir au sommet, il comptait donc transformer cette paroi en une sorte de via ferrata. Était-il devenu fou? Malgré cette technique plus que douteuse, il n'arrive pas totalement au sommet. Les derniers mètres de calotte glaciaire sont impossibles à sécuriser avec un tel arsenal. Il n'arrive pas au sommet de cette manière, et il aurait réussi l'ascension en 59? Inutile de chercher, le mensonge est avéré.
Après le 90 ans, Cesare Maestri ne racontera probablement jamais la vérité, ce qui s'est réellement passé sur cette montagne. Leur incapacité à dépasser les premières longueurs de la face et la chute mortelle de son compagnon, alors même que leur progression avait jusque-là été très limitée. Un camarade mort pour rien sous ses yeux et une vie de mensonges. À la famille de Tony, il n'a rien rapporté, surtout pas les petits carnets qu'il noircissait tous les jours. Il contenait peut-être un bout de vérité, comme cet appareil photo qui, bizarrement, ne sera pas retrouvé aux côtés du corps d'Egger. Ce dernier a refait surface sur le glacier en 1974. Depuis, il est enterré sur place, dans ce massif andin où il laissa la vie. Tony avait alors 32 ans. C'était Tony Egger, le Cerro Torre, 1959. Chronique d'une ascension. Petite histoire de l'alpinisme.